Au début, très confuse et désorientée, elle ne sait que faire de sa vie, ni quelle direction prendre. Un jour, elle décide de voyager et se jette à la mer. Lorsqu'elle arrive en profondeur, elle s'aperçoit que tout est blanc autour d'elle. C'est étrange, parce que d'habitude on s'attend à ce que tout soit noir au fond de la mer. Mais bon, elle arrive là et doit habituer ses yeux à toutes ces clartés. Elle découvre peu à peu qu'il existe beaucoup de nuances de blanc dont elle n'avait pas idée. Elle s'est souciée très vite de ne pas pouvoir communiquer avec les habitants de ces mondes différents, n'entendant qu'une musique dont elle ne perçoit que vaguement les sens. Mais après quel temps, tout lui semble moins étrange, et elle commence à pouvoir nommer chaque chose. Un jour, elle est stupéfaite de réaliser qu'elle parle en passant. Très âgé, l'animal lui demande de l'écouter raconter son histoire, afin qu'il soit soulagé et puisse se reposer un peu. Le poisson s'appelle Itzos. Il est issu d'une ancienne famille de fileurs de Syrie. Il tisse encore sur son cadre un fil entamé par ses ancêtres, et qu'il ne terminera sûrement jamais. En fait, le poisson révèle qu'il est déjà mort il y a longtemps. Mais le jour suivant, il se réveilla parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de la serre filinaire, sans personne pour continuer à dessiner sur le cadre. Ainsi, il enseigna comment tisser le fil à tous les gens qui voulaient le prendre. Après de très nombreuses années, toutes les populations du monde avaient appris à filer et surtout, ils avaient développé leur langage à travers les dessins et les tissages différents. Mais à l'île arriva un phénomène inattendu et toujours imprévisible. Les populations observaient avec curiosité les travaux d'autrui et apprenaient leurs différences et retenaient les mémoires d'autres mondes. Le poisson raconte à la fille comment des peuples qui s'y détestaient avaient lié leurs fils ensemble et mêlé leurs projets. Parfois, dans les nouvelles trames, on peut trouver des anciens dessins. Ixos mène la fille dans une salle où est servi un dîner de messe blanche sur un grand tapis. Les plats sont des anciennes recettes de provenance arabe, mais elles sont passées à travers les bandes des nobles médiévaux et de la Renaissance. La fille goûte tous les portés de blanc en chair, jusqu'au dessert. Maintenant que le poisson lui a conté son histoire, la fille se trouve encore plus confuse. Mais Ixos la rassure et lui promet que lorsqu'elle sera sortie de la mer, tout lui paraît clair. Tout à coup, la fille ne réussit plus à le différencier des autres poissons, et elle s'éloignait nageant. Elle voudrait rester, continuer à nager. La mer était gentille avec elle, mais seulement parce qu'il était son monde. Maintenant, l'eau la raccompagne lentement des abîmes à la surface. Le retour est douloureux, mais doux. Et pendant qu'elle salue son monde, ce qui lui reste, au corps de ses sens, est l'infinité du blanc.